qui était monté. Oui, qui était titulaire lors de la rencontre à aller, toujours sur ces mêmes installations. Ouais, une joueuse très sûre, hein, qui a apporté beaucoup de sécurité à cette défense nigériane. Oui. On rappelle que ce sont les championnes d'Afrique en titre. Ouais, Tcheguini également, hein, dans ce milieu de terrain, un petit peu dans le, voilà, dans un style, hein, caractéristique qu'on connaît déjà, un côté masculin. En tout cas, hein, c'est une équipe aujourd'hui qui a sorti, hein, qui a envie de sortir les muscles. On a mis quasiment l'équipe type. Tu as bien fait de rappeler. Ouais, je vous ai dit, il faut le larver. Ce qu'elle considère comme la défaite, hein. Parce que là, perdre contre une équipe du Cameroun locale. Un Bello également qui... Ah ouais, c'est bien. Allez, attention, elle est passée, la bonne récupération avec ce ballon. Peut-être Tim Charles-Mankoma pour l'ouverture du score. La petite passe derrière. Et voilà, l'ouverture du score qui intervient à la 6e minute seulement. Mais qu'est-ce qu'elles ont mangé, ces Lions indomptables du Cameroun qui affrontent le grand Nigeria. Et c'est Kiki Meva qui vient enfin inscrire ce but. Face au Nigeria, elle a tenté lors du match aller, ça n'a pas donné. Mais cette fois-ci, ça marche. Cameroun 1, Nigeria 0. Ah oui, c'est dit qu'on va voir. Regardez ce débordement de la part de Juliette. On parlait des jambes qu'elle avait. Surtout, c'est dit qu'on a l'impression de revoir le but qu'on a vu lors de la rencontre précédente. Parce que regardez, dans un premier temps, elle va rater le contrôle. Mais derrière, le centre, dans une zone compliquée. Et derrière, Kiki qui va arriver, qui va frapper ce ballon. Ah là là. Ah, quel geste quand même, hein, de la part de Tiffen Juliette. Et on parlait, elle qui avait remplacé, hein, Shalom Makoma. Ouais. Ah, ça part bien, on sentait que cette équipe camerounaise... ça fait beaucoup bien, le président du Cameroun. Sur Blandi, derrière le sens. Voilà, elle va dire l'arrivée de sa coéquipière. C'est aussi très mal défendu pour aller toucher Yves. C'est parce que là, il faut le donner des marches. Même si le ballon est bien arrivé, il arrive mal. Il va jouer une position de hors-jeu sur le gauche de l'attaque du Nigérien. On voit Babajide qui malheureusement n'est pas assez performante. Elle n'est pas encore dans le match. Sa deuxième sélection, elle a réveillé en difficulté ses équipes nigérianes au match aller. Voilà. C'était très bien négocié, c'est parti de se retourner, la première ce ballon. Allez-y. Il marche au quartier. Il s'est joué au fur et à mesure. Elle joue elle se fait au quartier. Dans ce match, elle revient à l'intérieur, parce que et voir la solution avec Ivana. ça fait beaucoup de bien. J'ai lancé la rencontre avec cet avant dans le tableau. On a fait très tôt. Récupération de mana. Ce ballon. Personne, si ce n'est voilà, le Nigeria veut jouer leur haut, mais qui fait face à une équipe camerounaise très disciplinée sur le plan défensif. Gabriel Baoui, elle qui a rencontré cette équipe du Nigeria plusieurs fois, Makaba.
Tourné à l'anafoot, Makana qui passe. Makana qui va jouer avec Sané Brigitte Mozobo. Lamine Mana. Il a été aussi impeccable lors de la formation avec ce ballon en position de jeu sur la buteuse. C'était assez téléphoné. Il a dit qu'il y a plein de change, hein, c'est lui qui a dit qu'il y a un match assez intéressant aujourd'hui. Le choix, Bouchebi qui va passer Dans cette équipe, ils sont cherchés à l'issue de la vitesse Super League. Attention avec le centre derrière Babajide qui n'a pas pu reprendre ce ballon. le souvenir de là qu'on avait senti un petit peu dans le duo. Le jeu de passe là, Natacha et Lamine Corson. Il fait aussi sa première titularisation avec les Lions de table et la longtemps fierté avec les catégories inférieures. Avec cette génération 2017. C'était la conclusion de 2018. Elle a également été en Argentine avec le junior de futsal, de la jeunesse. Et sans problème pour Ange Baou. On rappelle aussi que sur le banc de touche, on a Marche Tala. Elle était titulaire également lors de la rencontre aller. La joueuse de Fosito. Ouais, malheureusement, elle a perdu sa place de titulaire au profit des lames. Allez, ça joue bien. Ajibade. Ah, et la mauvaise passe. Elles ne se sont pas compris là sur cette action. Alors oui, Jean-Charles, mais ce qui est aussi important, c'est de savoir que voilà, c'est une équipe expérimentale hein, pour Mike Ndoumou. Et attention à ce qu'on qualifie aujourd'hui d'expérimental. Parce que regardez le jeu d'Ivana Bomozomo. Le ballon sera récupéré. Je la trouve très intéressant dans ce milieu, mais attention à ces deux joueurs. Echegini, oui, qui a trouvé Ija Milus. Un petit peu dans le style de Iwobi. Hein. Iwobi est dans ce milieu de terrain avec la même coiffure, hein, quasiment le même style de jeu. Quand vous écoutez justement quelques supporters du Nigeria qui donnent de la voix. Ouais, d'ailleurs, hein, qui avait été très intéressant dans le show, hein, par eux orchestré, hein, c'était plutôt... Oui, lors du match aller. Ouais, lors du match aller, c'était plutôt intéressant. Allez, c'est la 6e faute du Nigeria déjà dans ce match. Et vous comprenez que ce n'est pas du tout facile, mais ce n'est pas également une sélection du Nigeria en pleine reconstruction, puisque voilà, on sait bien sûr que l'époque de Oshuala est presque terminée. Pour ne pas dire terminée, mais voilà, je pense qu'elle est également en train de se reconstruire, même que voilà, la reconstruction. Attention. Il n'y a pas de faute. Ça peut aller très vite avec Echegini qui a trouvé Babajide. Ah ouais, c'est là, c'est très bien défendu. Hein. Ouais, qui va réussir à récupérer le ballon. Et ça joue très bien le centre de Babajide directement dans les gants de Ange Baou. De retour du Kazakhstan. Elle qui avait également eu un séjour hein, très particulier du côté du Nigeria. Ouais, en tout cas, on voit un Soto Makana. Hein. Je pense que l'un des aspects très importants qu'allait scruter Mike Ndoumou aujourd'hui, c'était cette belle opposition à elle offerte hein, par Babajide. Même si c'est compliqué, hein, parce que la joueuse nigériane, on sait que techniquement, c'est quand même quelque chose d'assez sûr, d'assez propre. Attention avec ce ballon pour Osheibe. Récupération va pour longtemps Osheibe.
qui va aller chercher sa coéquipière sur le côté et avec le ballon non maîtrisé. Dégagement, oui, il y a faute, oui. Il y a faute. Avec justement l'opportunité pour l'équipe du Nigeria d'aller créer du danger dans la surface de réparation avec ce coup de pied arrêté. On n'arrive pas à retrouver la capitaine de cette formation, joueuse du Paris Saint-Germain, passée par l'Atlético Madrid. Ouais, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose, Sidi, de ne pas l'avoir énormément parce que voilà, on sait de quoi elle est capable. Balle au pied surtout. Attention, attention, on ne lui pas donner la chance, comme j'aime souvent le dire. Allez, il y a un coup franc à venir pour les super Falcons du Nigeria. Il faut aller chercher la tête d'une coéquipière dans la surface de réparation. Ils en sont capables. Avec ce ballon envoyé, il faut ressortir aussi avec le bloc. Avec justement ce ballon de Alosier. Mal dégagé, récupération. Ça peut aller très très vite sur le côté. Va-t-elle pouvoir arriver? On sait bien sûr que Team Shalom est assez rapide, mais le duel sera remporté par Osheibe. Ah, c'est plutôt Choufouane Juliette. Qui a pris le 11 de... elle a plutôt pris la place de Shalom. La place de Shalom, oui, qui portait plutôt le 14. Shalom avait le 14 lors de la rencontre aller. En tout cas, on sent cette équipe nigériane qui est très gênée, mais surtout cette dame en image qui arrive à apporter énormément de sécurité. Alors on vous rappelle rapidement le 11 entrant côté Cameroun: Ange Baou, Abumba, Ekoso, Elam, Makana, Yenji, Ndomé, Bomozomo, Lamine, Tufouem, Belou et Kiki Meva. Allez, corner pour le Nigeria. Alors c'est plutôt une rentrée de touche, pardon. Longue rentrée de touche dans la sphère de réparation, la déviation. Il faut ressortir avec ce ballon. La capitaine qui n'a pas réussi à pivoter. Ça défend très très bien côté Cameroun. Et c'est dégagé par Elam Ekoso, présente. Et attention, ce qui dit qu'on a vu une petite hésitation parce que si elle tombe dans cette surface, aussi, on est capable de siffler parce qu'on était un petit peu en retard de la part d'Abumba. Allez, rentre de touche. Cette fois-ci, c'est Oladipo. On va aller chercher, attention, la reprise de Rachida directement dans les gants de Ange Bao. Elle était assez vigilante, heureusement. Sinon, on aurait pu assister à l'égalisation. Attention, depuis quelques minutes, Sidi, qu'on voit quand même le réveil. Je ne vais pas dire brutal, mais... Allez, Lamine Mana sur le côté qui va peut-être faire face à Oladipo. Lamine Mana, le travail de Lamine Mana qui va perdre le cuir malheureusement. Passé par Reims, le Mans aussi. Rentre les touches. Allez, on joue bien. Donc on rappelle que Lamine Mana est passé par AS Awa, qui avait été meilleure buteuse de la Guinness Super League. Voilà, qui récupère ce cuir, un natif du Nord Cameroun. Et je rappelle qui aujourd'hui a décidé de ne pas faire le Ramadan, tout comme lors du match aller. En tout cas, je la trouve, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais elle n'est pas assez libérée. Elle n'est pas assez libérée, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle joue un petit peu avec un frein. Je ne sais pas si elle a un problème physique. Allez, on tente de jouer dans la profondeur avec ce long ballon qui ne sera pas rattrapé par Ijami Louzi. Et le public qui répond présent peu à peu dans ce stade militaire. Oui, un stade quand même, on va dire, qui a porté un petit peu chance. Et pas qu'à peu, parce qu'on a vu une belle équipe camerounaise. On rappelle que les Nigériens ont effectué des séances d'entraînement sur ces installations, donc ce n'est pas totalement inconnu.
pour les Super Falcons du Nigeria. Allez, la transversale pour aller chercher Baba JD. Ah, c'est ça, il faut pas Il faut donner. être présente Voilà. sur ces ballons. Et on repart complètement derrière avec des Mehim qui joue pour Orale. Ballon intercepté. Mais pas pour longtemps. Rachida qui va tenter de trouver la tête. Ah, bien joué. Très bien joué. Et c'est boxé par Ange Baou. Là, je pense qu'il y a un peu de grabuge dans cette surface de réparation. Oui, attention là parce qu'on a vu la sortie. Un gros tempo, un gros télescopage entre les deux. Mais surtout, je pense que l'un des enseignements, déjà lors de la rencontre précédente, il faut quand même dire qu'elle avait maintenu à flot cette équipe camerounaise. Ange Baou, on a parlé de son retour. C'est dit. Allez. N'oubliez surtout pas que c'est une rencontre de préparation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dont la date risque de subir un petit glissement. Glissement de date parce que oui, on est à presque 2 semaines, Jean-Charles, mais malheureusement les signaux du côté de la CAF ne montrent véritablement pas. Ouais. Malheureusement, c'est une décision qui ne nous appartient pas. On attend véritablement que au sein de la Confédération africaine de football qu'on prenne une décision définitive, parce qu'on sait également que ça compte dans la préparation des équipes et surtout pour ceux ou celles qui évoluent du côté notamment de l'Europe. Il faudrait déjà envoyer les invitations pour permettre aux joueuses d'être à la disposition des clubs, donc ce qui pourrait peut-être créer des problèmes. Donc il faudrait rapidement qu'on arrive à trouver de réelles solutions. Et on rappelle qu'il y a eu une grosse rumeur comme quoi l'Afrique du Sud aurait récupéré l'organisation de ce tournoi-là. Cela a été très vite démenti. Pour le bien de tout le monde, je pense que c'était important. C'était important que cela ne sera pas forcément confirmé parce que on sort d'une canne masculine avec beaucoup de situations. Oui. Allez, le ballon qui sera donc remis à Rachida. Logiquement, Ajibade. Oui, elle doit faire un geste de fair play, je pense. Non. Ah, elle va pas. Ah, non. Puisque la balle était nigérienne avant le coup de sifflet. C'est vrai que c'est le dégagement au point d'Ange Baou. Oui. Allez. Une rencontre que je trouve très équilibrée quand même. Oui, par rapport à la rencontre aller, on sent quand même l'équipe camerounaise qui subit, mais qui, pour le moment, reste très engagée sur le plan défensif. Bomozomo de la tête, on va ressortir avec ce dégagement de tout foin. C'est toujours intéressant d'être présent. Regardez, Makana et Babajide. C'est Belou qui se précipite un petit peu. Ok, une joueuse qui est restée couchée sur l'aire de jeu. Je pense que c'est l'âme, c'est pas trop. On va revoir avec justement le gros plan sur Eshigini. Il y a beaucoup de traits avec son compatriote du milieu de terrain. Nigérien également. Le joueur de Fulham. Passé également par Arsenal. Le levé d'ailleurs de Diédiou Okocha. Iwobi. Elle rentre les touches. Oui, et la Nekoso qui va gagner son duel et permettre au Cameroun de se relancer. Je pense qu'elle est de retour sur l'aire de jeu. Abouba, Clarisse. Allez.
Voilà. Tu as peur de jouer. Va chercher Julien. Bien joué. Entre le touche avec ce ballon de la tête. Kiki. Bon, il faut jouer simple. Ah, bien joué, bien bon retour. Hein. L'intervention là pour intercepter ce ballon. Pour longtemps. On repart tranquillement derrière. Oh oui, la mauvaise passe avec Lamine Mana qui va récupérer. Lamine Mana capable d'aller provoquer. La faute. On va revenir à la faute, hein. Mais voilà, elle croque beaucoup ces ballons, hein. Lamine, malheureusement, je pense qu'elle a la possibilité, hein, d'aller retrouver Juliette qui avait bien appelé le ballon sur le côté. Elle fait partie des pierres angulaires de cette équipe. 25 minutes de jeu. 1-0 en faveur des Lions indomptables du Cameroun. But inscrit à la 6e minute par Kiki Meva, qui a sûrement réalisé l'un de ses rêves, hein. Inscrit un but contre le Nigeria. Déjà qu'inscrire un but avec le vert jaune, c'est assez intéressant. Oui. Attention avec ce coup franc. Et le ballon dégagé. Et c'est un corner, je pense. Et Oladipo qui n'a pas réussi à dégager son camp comme il le fallait. Et corner pour Lamine Mana. Je crois que c'est Missile, hein, qui a essayé l'attaquante, qui a essayé d'éviter cette situation. Mais attention, je pense que des joueurs comme Elam et Kosso sont capables d'aller mettre leur tête. Les frappes se vont très bien, il faut aller au combat. Allez, Lamine Mana pour déposer ce ballon dans la sphère de réparation. Ah, il s'est tiré derrière. Oh, malheureusement, Elam Kosso est passé complètement au travers. Qu'est-ce que c'était bien frappé, hein. La trajectoire, tout était parfait. Et ça peut jouer avec ce ballon. On est allé chercher Lamine Mana sur le côté. Et heureusement, l'intervention d'Alosier. Très belle passe. Ouais, c'était bien joué, hein. Cette remise. Cette remise en première intention, malheureusement pour Juliette. Ouais, qui était bien lancée, hein. Mais derrière, on a un ballon sorti. MJ, hein, il fait son petit match. C'est dit qu'on parlait de cette joueuse qui a été un petit peu en difficulté lors de la dernière rencontre. Je la trouve très intéressante, très sûre d'elle. Oui, allez, peut-être Lamine Mana, la frappe en pivot. Il ne faut pas surfer, il faut jouer un peu plus simple. Et Kosso, on va loin devant. La tête. On sait surtout que Sidi, on a un petit peu, je ne vais pas dire que c'est un problème, hein, en défense centrale, hein, chez les dames aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à trouver la paire. Hein. On a Esther Maïki, on a essayé de positionner, on a Mefometou également qui arrive des fois à jouer à ce poste. Oui. On n'a pas encore trouvé la paire. Hein, oui, depuis le départ d'Estelle Johnson aussi. Awana également, des joueuses, des Djang également, hein, qui a été capable de jouer à ce poste. Donc on est en train de chercher. Hein. On a vu Bissek chercher quelques solutions. Je pense que sait-on jamais, hein, la solution pour arriver des joueuses comme Ekosso, que je trouve très polyvalente et surtout qui a le caractère nécessaire pour représenter les Lions indomptables au PLA. Le rentrée de touche des Super Falcons, ballon qui va revenir. Le centre d'Alosier, sans problème pour Ange Bao qui met en confiance sa défense. C'est aussi ça, hein, c'est aussi ça. On dit souvent que pour remporter une grande compétition, on a besoin de grands gardiens. Je pense que voilà, les petites erreurs qu'on pouvait lui reprocher, Sidik. Attention. Attention avec ce ballon. Derrière, c'est bien ressorti tranquillement et posément. Voilà, mais surtout, hein, je pense que la différence entre la rencontre précédente, c'est le pressing. Le pressing est exercé, hein, notamment sur ces deux défenseurs nigérianes qui ont la volonté claire et manifeste, hein, de ressortir à chaque fois le ballon depuis l'arrière. Oui. On rappelle que c'est la 5e rencontre amicale entre les deux formations. Jean-Charles,
2 victoires de chaque, hein. Même si dans le sens global, après 14 matchs joués, le Cameroun n'a remporté que 3 victoires, 3 matchs nuls et 8 victoires pour les Super Falcons du Nigeria. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire n'est pas en faveur du Cameroun. Ouais. Mais sait-on jamais, on a senti cette fille investie d'une certaine mission d'aller changer le cours de l'histoire. En tout cas, ce serait intéressant pour elle de marquer l'histoire avec une entrée aussi fracassante, une double victoire. Ce serait quand même, je ne vais pas dire de l'inédit. Oui, face aux joueuses qui évoluent quand même dans des championnats très avancés par rapport à la Guinness Super League. Vous avez parlé tout à l'heure de Chiamaka Nandozie, âgé de 25 ans, qui évolue du côté de Brighton, qui est parti de Paris FC quand même en Ligue 1 en France, Arkema. Remporté, on a vu de quoi elle était capable de ce côté-là. Qui était meilleure gardienne d'Afrique au CAF Awards. Du championnat également de France. 3 années consécutives. Bah oui, je pense que vous n'avez qu'à regarder. À chaque fois que le Nigeria sur le sommet, mais attention, c'était une jeune joueuse, rappelle-toi, Sidi, lorsqu'elle est arrivée, notamment lors des Cannes, on savait que c'était une jeune joueuse, on l'a installée. Oui, en 2002 également. 2022, pardon, qui était gardienne titulaire avec cette équipe du Nigeria. On se rappelle, un parti des U17 également. Donc, attention avec Alosier qui va chercher sur le côté Babajide et le centre. Et voilà donc l'égalisation qui intervient pour l'équipe du Nigeria avec un centre de Babajide qui va aller trouver la tête de Euzuo. Euzuo donc qui égalise pour les Super Falcons. C'est là, on a senti tout à l'heure Babajide qui s'est un petit peu excentré, qui a donné l'intérieur à sa coéquipière Alosier. Et derrière, on connaît la qualité de pied de Babajide, et derrière sa coéquipière qui va arriver lancer, et Zéouo, regardez derrière Elam Ekosso qui sera mangé, aspiré, parce que malheureusement elle ne sait pas ce qui se passe dans son dos. Ouais, on n'a pas pris l'information. C'est difficile avec le joueur de lancer, vous êtes arrêté. En tout cas, c'est pas pour déplaire en termes de rythme, mais on sentait déjà quand même que cette équipe nigériane était en train de reprendre du poids de la bête. Ils ont su profiter donc de leur temps fort pour revenir à la marque. Très important. Et là, c'est Ekosso. Et là, on va aller encore chercher à mettre du danger dans la surface de réparation. Ce ballon va sortir. Personne pour reprendre la balle. Nous allons pouvoir se... Allez, il faut être présente. Regardez là, elles réussissent quand même à couper les transmissions. Allez, avec ce ballon qui ne sera pas récupéré pour la Dipo. Allez, sans souci pour Lamine Mana qui va malheureusement perdre ce ballon. Entre de touche pour les champions d'Afrique. Et la Ekosso, Lamine Mana, le ballon qui sera récupéré pas pour longtemps. Ah, il faut trouver des espaces. Attention, il faut bien réécrire dans ce milieu. Là, le double contact qui fonctionne très bien pour la Dipo. Le centre peut venir de ce côté-là. Allez, Abouba 2 qui va contrer et ça sera donc un corner pour le Nigeria. Qui est clairement en train de montrer en puissance, qui est en train de montrer que voilà, on maîtrise clairement, mais surtout j'ai l'impression, Belou est un petit peu perdu dans ce trafic. Il faut travailler à porter un bon moment également à Mbila. Mbila, on sait qu'elle est capable d'aller gratter très souvent ses ballons. En tout
qu'on disait, pour exister dans ce type de rencontre, il faut être à 300%. Allez, attention avec ce corner. Tiré, ballon renvoyé. Elle a tout son temps pour mettre dans le paquet avec le pied gauche, la tête. Ouh, elles ne se sont pas entendues. Heureusement, Kanchbaou est restée vigilante. Ouais. Et attention, attention à ne pas prendre de l'eau. Hein. Et attention à la faute. Sur Etchedine, sociétaire du Paris Saint-Germain. Elle fait partie. On constate bien sûr une modification au niveau de la mise en place du coach Justin Madougou du Nigeria, qui est passé à 3 défenseurs. Ah ben surtout, hein, c'est Alozie hein, qui est quasiment monté, qui va prendre l'extérieur et on aura Babajide qui viendra très souvent intérieur. Allez, Alosier qui va trouver sa coéquipière Nandosier, qui ressort avec Demeyin qui attend la solution. On repart sur le flanc droit et là on peut aussi commettre des erreurs. C'est Ohalé qui perd ce ballon. Ouais, manque de concentration. Oui, de façon naïve. Donc on va donner l'avantage à son adversaire. Donc on rappelle que sur le banc de touche, hein, on a Gift Monday, la joueuse de Washington Spirit aux États-Unis. Qui a été très intéressante. Oui, pour moi c'était la meilleure joueuse du Nigeria lors de la manche aller. Surtout physiquement, elle a apporté, elle a créé énormément de problèmes. Il fallait récupérer. Ah oui, on sent le petit contentieux entre Cheguiné et Mbela. À chaque fois qu'elle a le ballon, on lui demande d'être très proche parce que c'est elle, hein, un petit peu comme un quarterback, hein, qui sera chargé d'aller trouver ses coéquipières à bien lancer. Et surtout, on connaît sa qualité de pied. Allez, Nandosier pour relancer la machine nigériane. Faire ressortir balle au pied. Yébé repart derrière avec Ohalé. Il va pouvoir allonger ce ballon loin devant, qui va trouver sa coéquipière. Oui, bonne sortie. Voilà, c'est ce que je disais. Hein, c'est ce que je disais. On aura de plus en plus Alozie sur ce côté gauche. Attention à Makana, il va falloir soit de la part de Koso ou d'Abumba d'apporter la couverture parce que il y a eu une permutation avec Babajide. Oui, il y a une grosse permutation, surtout parce que elle va venir jouer comme une attaquante parce que du côté nigérien, quand on attaque, on va repasser à 3 derrière pour venir créer forcément de la densité dans ce milieu de terrain. Allez, le jeu qui reprend avec l'exécution de ce coup de pied arrêté. Ne franchit pas la frontière. Voilà, il faut se battre, Allez, Babajide poursuivi par Lamine Mana qui doit empêcher Sabumba qui met ce ballon en sortie de touche. Et coach Mike Ndomo qui est du côté d'Amazon FAP, qui était l'assistante du coach Bissek. On salue d'ailleurs l'ancien sélectionneur. Hein. Oui. Allez, rentre de touche. L'impact physique aussi dans ce milieu de terrain et rapidement. Si une Charlotte Atema dans l'échauffement. La rentrée
de touche à venir. Allez, les Lions qui ont complètement été submergés par cette équipe du Nigeria. Il faut absolument se remettre dans le sens du jeu. En tout cas, on voit cette équipe nigériane qui a remis le pied sur la balle. Hein. Côté Camerounais, on est un petit peu en train de se chercher après ce but concédé. Attention avec ce ballon, l'entrée à sa déparation, la frappe, ça passe à côté de Echegini. On l'a laissé prendre de l'espace. Il faudra faire très attention parce qu'elle a trouvé un bon boulevard dans l'axe de la défense. Ah oui, et Kosso qui recule, hein, qui recule. Bah oui, mais surtout derrière, on avait vu, hein, parce qu'on sent clairement que les consignes sont claires d'aller chercher voilà, cette joueuse de la part de Mbela, mais c'est très compliqué, hein, parce qu'elle a une grosse qualité technique et surtout un gros volume de jeu. On l'a vu, elle a vraiment de grosses caractéristiques. Hein. On dirait Iwobi en femme, c'est quasiment le même style, quasiment la même conduite de balle. En tout cas, on a vu de quoi il était capable. Hein. Il ne faut pas lui laisser plusieurs occasions parce que ça peut faire très très mal. Ça pourrait finir dans les filets. Pourquoi pas. Allez, on va en chercher côté Nigeria, la domination. 75% de possession contre 25 seulement pour l'équipe du Cameroun. Mais la possession n'a jamais remporté un match. Jamais. C'est surtout, hein. Je pense que c'est surtout Alonso qui est en train de faire la différence depuis tout à l'heure. Allez, Kiki Meiva. On n'arrive pas à les trouver. Voilà, le Nigeria, c'est quand même classé dessus. Hein. Ça se voit depuis quelques minutes qu'on a des joueuses qui évoluent quand même à une certaine enseigne. On est en train de voir la circulation de balles qui est assez fluide quand même. Donc on est entré dans les 4 dernières minutes de cette première manche. Que le temps passe vite, on n'a pas vu le temps passer depuis l'ouverture du score. Ah, Demeine qui demande à sa coéquipière. Hein. Attention, là derrière, un peu de chance. Et voilà le second but du Nigeria. Le deuxième but nigérian qui intervient avant la fin de cette première manche. Oui, il y avait déjà donc quelques sauvetages dans le camp camerounais, mais malheureusement derrière, ça paye cash. 2 buts. À 1, on revoit. La mauvaise sortie hein, de la part d'Ange. Et derrière, Ajibade qui frappe dans un premier temps, et c'est derrière Baba Jide d'un plat du pays intérieur avec beaucoup de sécurité qui va aller battre. Mais on s'était dit qu'on l'avait, on va pas dire qu'on l'avait déjà prévu, on l'avait prédit, mais on voit une équipe qui était clairement en train de monter en puissance de l'équipe nigériane. Ce but qui intervient avant la fin des 45 premières minutes. Mais malheureusement, là on est en train justement peut-être de regretter dans cette défense la jeune de Fosito, Machetala. Et attention derrière avec ce ballon pour Eji Eloussi. Non, je crois pas que c'est ça. Hein. Je crois quand même que en tout cas. La grosse qualité technique de ces Nigérianes, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, c'est dit surtout. Je pense qu'on a, côté Cameroun, on a quand même pris des buts assez évitables, mais surtout, je continue de mettre un accent sur cette montée d'Alosé, sur ce côté qui arrive à distiller des ballons assez importants. Allez, Ajibade, la capitaine, qui va chercher la tête de sa coéquipière, s'est boxée par Ange Baou, avec petit surnom Gabriel aussi. Attention à ne pas perdre pied, attention à ne pas faire le tour de façon assez gauche.
attention, Babadjide ne parvenait pas à jouer face à Makana. Et c'est bien. Elle est unijambiste. Et à chaque fois qu'elle On essaie de reconstruire derrière pour les filles de Justin Madougou, alors que celles de Mike Doumou sont en train de souffrir. Je vous donnais déjà tout à l'heure, je vous donnais déjà tout à l'heure les stats en termes de possession. C'est compliqué, c'est compliqué. On voit le niveau quand il monte véritablement. Il faut pouvoir se hisser également. En tout cas, je trouve que c'est pas mauvais. Côté camerounais, on a eu deux moments d'absence. Et voilà, ça paye caché. On sait qu'avec face à ce type d'équipe, il faut être à 300%, surtout très concentré. Allez, une entrée donc dans les 2 minutes données par l'assistant numéro 4. Allez, bam. Sa défense quand même, il s'est dit qu'à un moment il va falloir parler d'elle, et des Méhine. C'est beaucoup d'espérance, c'est beaucoup de sécurité, beaucoup de calme. Et voilà, c'est les deux lanceurs, regardez. Attention parce qu'il y a de l'espace, L'interception et la passe. Là, attention, on est en train d'assister un petit peu à un roi football. Trop de déchets. Donc ça, elle a trop de déchets. Ça va sûrement remettre quelques consignes dans les vestiaires. Parce qu'on a vu une première période bien dominée. Et d'ailleurs au score, tout est dit. Ouais, je pense que on va dire que le curseur il a été levé côté nigérian et il y a eu pour conséquence le début. Ouais, voilà, Belou qui est un petit peu perdu. Je le dis comme ça, c'est dit que. Ouais. Voilà, parce que je trouve que Mbela, elle continue, elle fait ce qu'elle sait faire. Voilà. Elle va gratter des ballons. À côté, on a Momozon également qui fait ce qu'elle peut parce que voilà, en termes de projection, elle est capable d'apporter beaucoup de choses et sa technique. Mais c'est Belou qui doit venir également travailler parce que en face, on a une supériorité numérique. Et attention avec ce ballon. Bon, vous voyez, la frappe s'est contrée. Allez. C'est de la main. Non, elle avait déjà sifflé. Elle avait déjà sifflé. Ah bon? Ouais, et Tchédine qui n'est pas du tout contente. Parce que derrière. Elle aurait voulu bien profiter avant donc le coup de sifflet final. C'est donc la fin des 45 premières minutes. Et vous voyez donc les statistiques. 5 tirs pour le Nigeria, 1 tir pour le Cameroun et 1 tir cadré. 2-1. Le score qui vient donc démontrer la supériorité des Super Falcons du Nigeria. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette rencontre. Les 45 prochaines minutes seront déterminantes dans cette rencontre amicale. Toujours avec vous, MSC Télévision. You're welcome
On est donc de retour dans cette rencontre pour la deuxième manche. Le Cameroun qui est donc mené après avoir ouvert le score dans cette rencontre. Il faudra donc tenir bon et limiter aussi la casse, hein, Jean-Charles, si on doit plier. C'est également très important parce qu'on a vu une équipe qui a été largement dominée et peut-être bien démarrer cette seconde manche. Allez, déjà avec ce premier ballon pour Kiki Meva. En tout cas, je pense que c'est pas le chemin, c'est pas le bon chemin. Il faut qu'on retrouve des joueuses comme Kiki. Il faut également qu'on retrouve des joueuses comme Lamine Mana, hein, que je trouve, je l'ai déjà surabondamment précisé, que je trouve un petit peu en dedans. J'ai l'impression qu'elle a un petit problème physique, hein, parce que ses accélérations, elle est un petit peu empruntée. Il y aura sûrement des remplacements. On va voir s'il n'y a pas eu des remplacements pendant la mi-temps. Jean-Charles, il faut bien scruter. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Ouais, on est reparti avec les mêmes dames. Mais surtout, hein, Sidi, des fois, je peux comprendre l'idée derrière. Hein, c'est qu'on n'a pas forcément envie de désosser voilà, une équipe parce qu'on a envie, bien entendu, de préparer un stimuli. Si vous voulez un simulacre d'équipe. Bien sûr, Jean-Charles. En tout cas, je vous conseille. On voit, on me dit, hein, qu'il était en difficulté également hein, face à la Bajidé. Ça faisait longtemps qu'on n'était plus arrivé dans la moitié de terrain nigériane et créer du danger. Bien joué. Allez, le centre. Attention, là, ça peut se bousculer, mais c'est quand même dans le dosier dans les buts. Hein. Ex-gardien du Paris FC qui évolue du côté de Brighton. Quand je vous dis Brighton, ça vous pensez à quoi? Carlos Baleba. Et lui qui évolue donc dans l'équipe masculine. Allez, les Lyon qui vont sortir tranquillement et posément. Attention avec ce ballon, c'est allé très très vite avec la frappe directement dans les gants de Gabriel Angebaou. Regardez, on parlait hein, de ces femmes de transition, hein, surtout cette joueuse de GGI qu'on voit hein, de plus en plus dans la situation de frappe. Elle a pris ce ballon, hein, la belle conduite et derrière, elle a fait mine surtout l'appel. L'appel derrière de sa coéquipière qui va libérer l'espace. Il y a également Gosson qui n'a pas pris le risque de sortir sur la joueuse. Ah oui, parce que voilà, si elle sort, elle peut lui permettre de faire une passe. En tout cas, attention, il faut rapidement rééquilibrer tout ça. Allez là, il faut récupérer, attention avec la domination de Oucheibé qui s'en sort plutôt très très bien. Belou qui semble voilà, pas son aise. Elle également, je ne la sens pas véritablement. Du moins, elle n'a pas le niveau qu'on lui connaît. Elle n'a pas le niveau, elle ne joue pas au niveau qu'on lui connaît. Nandosier. Allez, on va chercher très loin devant avec Chezini qui va jouer avec Babajidé, le centre de Babajidé. Je pense non, ce n'est pas contré. C'est une sortie donc au profit des Lions indomptables du Cameroun. Donc on vous rappelle, vous êtes également très très nombreux à nous suivre. Rendez-vous sur la page de la Fédération camerounaise de football. Si vous êtes au bureau, si vous ne pouvez pas suivre en direct sur le canal 519, allez-y nous suivre sur la page de la Fédération. Attention avec Aïcha Rachida qui malheureusement n'a pas cadré. Allez, mauvaise sortie de balle des Lyon avec justement ce ballon perdu. Ça y est dit, hein, malheureusement, c'est ce mauvais contrôle. On voit hein, la récupération très haute. Malheureusement, elle va un petit peu complètement rater sa frappe, on va le dire comme ça. Ajibadé. Allez, pourquoi pas
avec ce ballon à l'entrée de la zone de réparation, c'est renvoyé à récupération avec oui, en position de hors-jeu. C'est surtout là, hein, parce que je pense que Kiki, elle a le logiciel, elle a la qualité surtout hein, pour aller mettre en difficulté cette défense, mais je pense qu'on n'arrive pas à la trouver dans les bonnes conditions. Des joueurs comme des joueuses comme elle en ressort tranquillement avec Oale Djibadé, la petite passe. On va trouver le numéro 18 Oladipo. Il va attendre l'arrivée de sa coéquipière Yamilouzi. Récupération Yamilouzi, le centre. Sans problème pour Angebao qui s'empare de ce cuir. En tout cas, on a vu encore, je sais pas, de transition. Hein. Rapidement, on a cherché, Oladipo a cherché hein, sa coéquipière qui était bien lancée. En l'occurrence, Jimmy ici. Il y a faute sur l'ancienne joueuse d'authentique, Lédis. C'est Denéine, hein, voilà, avec beaucoup d'autorité, qui va sortir, hein, qui va accompagner, qui va chasser même Kiki Meva. On va peut-être avoir l'entrée de Shalom Akoma dans cette rencontre qui pourra aussi apporter oui, voilà, sa vélocité sur le côté. Ouais, ben c'est sorti de son 11 hein, parce que voilà, on disait qu'elle n'avait pas été exceptionnelle, elle n'avait pas tout réussi et surtout des fois Juliette hein, qui avait pris sa place. Avec ce coup franc joué, le ballon renvoyé dans l'axe. Heureusement que la défense du Nigeria est restée vigilante. On n'a pas trop retrouvé cet après-midi. Ouais, déjà là, lors de la première rencontre, c'était très emprunté. Ce soir, encore plus, on a parlé surtout hein, des quasi-titulaires hein, qui sont là. On va dire les titulaires qui sont là aujourd'hui. Donc on peut dire qu'on a un petit peu rehaussé le niveau côté nigérien. Récupération. C'est très mal. Très mal. Il faut pouvoir conserver ce ballon quelques minutes, remettre le pied sur le ballon parce que aller jouer comme ça, aller défendre, c'est très usant. Oui. J'ai pour aller Debeyi. Là on ressort tranquillement ce ballon. Allez, les Lions qui sont retournés dans leur propre moitié de terrain pour attendre. Allez, Kosso battu, ça se joue en une touche. Très bonne défense. Et Borozomo voilà, qui revient. Allez, on ne peut pas prendre trop de risques là, il faut sortir ce ballon. C'est compliqué, aussi depuis le retour des vestiaires, on a du mal on a un bloc qui a clairement reculé. Allez, ça peut se jouer avec la Malin, sera repris sans problème avec le retour de cette dame au Cheibé. Attention là derrière, on veut casser les lignes avec Nijamilousi. Bakala, il faut jouer plus simple. Il faut jouer plus simple, attention. En face, on a quand même imaginé cette joueuse qui, comme ça, apparaît très nonchalante, mais dans le jargon, on dit c'est une fausse lente. Elle a vraiment de bonnes cannes. Pression techniquement, physiquement également. Allez, Marchetala qui va donc effectuer son entrée. Je pense que là, on va faire sortir, je sais pas qui, Domé Bella. Ouais, parce que elle a beaucoup couru. Voilà, Domé Bella et la jeune joueuse de Fosito, âgée de 17 ans, qui effectue donc son entrée dans cette rencontre. Oui, qui va remplacer Nieji Sky G.
Ouais, on a vu 2 touches de balle cette seconde partie qui n'ont pas été assez rassurantes. Voilà, c'est ce que je me disais. Voilà, Maché va repartir en défense centrale, on va faire remonter Elam Ekosso. Il va bien travailler. Il a également joué dans le même risque que même. Mais voilà, pour moi, parmi les satisfactions. Oui, Lamine Mana, on l'avait lu, hein, Jean-Charles. Shalom Akoma pour Lamine Mana, c'est normal. C'est le même profil de jeu, la même rapidité, explosivité. Et Lamine Mana qui n'est pas au top de sa forme. On l'a connu du côté de Aïssawa. C'est pas. Attention derrière. Ouh, quelle action. Elles se sont pas attendées. Ange Barou n'est pas du tout contente. Dabumba, Clarisse. Bah 2. On va revoir cette action et regarder. Ah voilà, on s'est pas compris. Hein. C'est derrière. Hein. C'est Maché qui va décider au tout dernier moment de laisser le ballon passer. On va aller rebondir sur la cuisse d'Abumba. Allez, corner. Validé. Allez, avec la sortie, oui, elle est rassurante cette fois-ci. Ah non, elle la touche même pas, Sidik, attention. Pourtant, elle m'avait semblé progresser à ce niveau. On parlait de ses arcs de progression. Elle a souvent quelques absences de temps en temps, notre ami Ange Baou. Oui, le malaise des gardiennes camerounaises, hein, ouais. Même à l'époque d'Alain Gondom, c'était toujours très compliqué. Ouais, les sorties sur les coups de pied arrêtés. On a également vu avec Mikaeli, la jeune Mikaeli, commettre des erreurs avec le pressing. Le pressing, c'est bien, le bien. On fait remonter le bloc très très haut côté Lions Indomptables du Cameroun. 15e confrontation entre les deux formations. 5e match amical. Donc, Mogaï va évoluer. Oui. Plutôt à droite, j'ai l'impression que Makana va aller à gauche. Elle va aller à gauche. C'est lourd. C'est compliqué. C'est compliqué sur le dispositif. On est là, on n'est pas dans son registre, je pense. Ouais, j'ai du mal à la situer parce que en position de numéro 10. Je dis que pourquoi on regarde vraiment? J'ai l'impression que c'est Shalom qui est plutôt à gauche. On va voir le positionnement de Shalom. Ah non, voilà, c'est là. Allez, Maché. Sort. À gauche. Elle également, j'ai trouvé très intéressante. Autant elle aura été en difficulté lors de la rencontre de samedi. Ce soir, elle a fait le job, comme on dit souvent. Voilà, la rencontre. Oui. Allez, Abadjidé, repris et la faute. Il a fallu une prise à 3 pour récupérer ce ballon. Les pieds de Babajidé. Et ça a été compliqué, hein. Babajidé, Yakama. Ouais, dans un premier temps. C'est un duel. Ah oui, c'est Shalom qui vient mettre le corps. Shalom Akoma, ancienne joueuse de Tantique Ladies, qui est également passée par le club de Kayseri Kadin. Dosier qui est sorti en position de libéraux. Il joue un véritable gardien de temps moderne. Ne reste pas sur sa ligne. Deuxième faute. Shalom. Mais elle est entrée avec une mission précise. Et surtout, si vous avez regardé, c'est dit que le petit regard de Velouf pour lui dire il faut te calmer. Calme ma chérie, parce que derrière, elle a failli également mettre un petit coup d'épaule à sa coéquipière. Il faut rapidement se calmer. On sait que voilà, on a envie de jouer. Voilà, on va voir là, c'est sur
C'est Oladipo. C'est là. Regardez derrière. Voilà le petit geste de couverture de balle. Pourtant, c'était sa coéquipière à côté. Shoukurat Oladipo, elle a 21 ans, la joueuse de l'AS Roma en Italie. Et d'ailleurs, à sa première expérience hors du continent, après avoir joué près de 178 matchs au Robo FC au Nigeria. Très beau championnat, très beau championnat nigérien. Sud-africain également, hein. Et bien entendu la Guinée, c'est Super League. Écarter le danger, c'est bien fait. Sortir avec le bloc, chercher au moins à prendre le ballon pour quelques secondes. Je sais qu'elles sont capables d'aller créer du danger. Elles sont 3 devant Jean-Charles. 3 devant avec Kiki Meva, en pointe Shalom Makoba et bien sûr Tifouem Juliette. Ouais, qu'on a un petit peu perdu. Hein. Et alors là, il y a une permutation. Shalom va en pointe. Voilà, c'est intéressant aussi hein, parce que je pense qu'en termes de vitesse, elle peut créer des problèmes. Oui, je pense que là, elle va mettre en profit sa vitesse. Ouais, effectivement, et Kiki qui est un peu plus joueuse. Hein. Plus joueuse, plus conservatrice aussi. Voilà, je pense que sur le côté, elle est capable de faire 2-3 différences et de donner le ballon assez intéressant. En tout cas, c'est bien. Allez, il faut aller tenter de récupérer, sinon elle peut faire des passes comme ça pendant 2 jours. Bonne récupération de balle pour les Lions indomptables du Cameroun. Et on se dégage comme on peut. C'est compliqué, hein, surtout on voit très mal. Hein. La lisibilité n'est plus claire. Hein. On a du mal à voir comment on pourra, côté camerounais, déstabiliser. Hein. Le bloc en place mis par le Nigeria. Les Falcons, ça va déjà jouer. Oui. Changement Cameroun. Il va donc céder sa place dans ce match. Confie donc Qui refait une entrée également. par Lancé. Également, elle également qui aura fait une très belle entrée la dernière fois. Ce ballon, hein, rappelez-vous, hein, ce caviar hein, qui lui avait été donné par Nyandou. Oui. Premier remplacement côté Nigeria ou bien on vient prendre des consignes? Non. Remplacement. C'est vrai, remplacement. Ah ouais, en tout cas, elle aurait été intéressante. Attention à l'entrée de cette jeune dame. Sunday. Elle est plus que dimanche. Elle est gentille plus que dimanche avec ses dribbles et autres. Donc c'est une joueuse à surveiller. Et comme elle revient avec beaucoup de fraîcheur, attention. Mondé, elle a 24 ans, mais elle évolue aux États-Unis, hein, du côté de Washington Spirit. Ah, il faut y aller. Ouais, c'est la deuxième. C'est un niveau quand même, voilà. Même si voilà, c'est quand jamais. Il faut continuer à aller au aussi. Pourquoi pas. Attention, je vous ai dit, c'est Sunday qui n'a pas réussi à bien se positionner. La passe, ça traîne dans la sphère de réparation camerounaise. C'est contré. Allez, il faut mettre dehors, sans réfléchir. Machetala. On a vu sur cette action de quoi Mondé était capable. Allez, Ajibade, la tête. Et c'est le 3e but côté nigériane cette fois-ci. C'est Alozier qui vient inscrire le 3-1 en faveur du Nigeria, oui. Vous voyez déjà, c'est que le niveau est monté. Hein. Oui. Michel Alozier, elle a 28 ans, elle évolue du côté de Chicago Stars depuis décembre 2025. Regardez, Jean-Charles, ouais. La patronne, non. Tu dis la patronne, c'est redire la patronne. Derrière, parce que regardez la qualité des jeux, regardez ce petit ballon claqué derrière. On n'a pas le temps, hein, parce que Moga n'a pas pris l'information dans le dos. Et surtout, hein, je pense que c'est Juliette qui doit resserrer. Derrière, on voit
attention, c'est très difficile d'aller contre ce type de ballon, surtout qu'on a Losier qui est bien lancé, il faut peut-être bien placé, bien piqué, elle va les battre. Ange Baou. La joueuse de Houston Dash, qui est née aux États-Unis, qui a décidé de représenter le pays de ses parents, le pays d'origine de ses parents, qui a d'ailleurs participé à la Coupe du Monde 2023 en Australie, qui s'est présente face au Maroc lors de la finale de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Son petit nom d'ailleurs, c'est National Treasure. C'est une très bonne chose. D'être titulaire dans cette équipe. Elle est très sûre. Elle veut chercher sa place pour la Coupe d'Afrique des Nations parce que là-bas, c'est la compétition et toutes les erreurs payent. Vous savez également que voilà, lors des rencontres pareilles, Jean-Charles, on fait tout pour prouver à l'entraîneur qu'on mérite sa place. Mais en tout cas, je dis, il y aura certaines forcément comme ça. Hop là, Ekoso, attention, Rachida, la frappe de Rachida contrée par Bumba. On a vu là Ekoso jouer un peu au football du quartier là tout à l'heure. Tous les moyens sont bons. Attention, Sylvie, on est monté, on est clairement monté. Je pense que voilà, on est en train véritablement de revoir, le vrai niveau du Nigeria. Mais moi je suis un petit peu satisfait. Je ne sais pas si vous à la maison, vous avez le même sentiment que moi, Jean-Charles. Là, on fait face à l'équipe nationale du Nigeria, c'est-à-dire qu'une équipe capable d'aller jouer la Coupe du Monde, alors que de l'autre côté, on est dans une expérience avec la joueuse de la Guinness Super League. Ah oui, même si voilà, il y a également dans cette équipe du Nigeria des joueuses qui évoluent localement, mais je pense que voilà, le Nigeria, c'est l'or que le Nigeria, on a souvent l'habitude de dire, c'est une équipe en top. Attendez, on a des pays qui évoluent à Galatasaray, Jean-Charles, à Losier, Chicago, Nandosier, Brighton, quand même, Paris Saint-Germain, joueuses du Paris Saint-Germain, quand même. Oui, après certains te prendront le référentiel en te disant. Allez, le corner. Excuse-moi de t'avoir coupé. Attention, la Patrona, elle le centre. Ouh, je pense qu'il y a faute, oui. Si l'arbitre a vu. Je pense que c'est Machetala qui souffre, je pense. On va revoir au ralenti. Est-ce qu'il y a un pied levé? Voilà. Derrière, Makoma qui laisse passer le centre. C'est un pied, j'ai l'impression que le prix de Maché, c'est plutôt contre sa coéquipière. Mais voilà, je le disais tout à l'heure, Sylvie, certains pourront te dire que voilà, avec le type de joueuse, ça a toujours été compliqué face au Nigeria. Maintenant, on n'a certes pas la meilleure version du Cameroun parce que je pense qu'on a également d'autres joueuses qui vont venir à nous, surtout enrichir le groupe Lyon Indomptables. En tout cas, pour des joueuses évoluant localement, la prestation n'est pas du tout négligée. Pas négligeable. Je rappelle, vous êtes très très nombreux à nous suivre sur MSI Télévision, canal 519. Et pour vous également qui êtes connectés sur la plateforme de la Fédération camerounaise de football, partenaire de MSI Télévision. Merci d'être là, les amis. On vous fera plaisir en prenant quelques avis sur le match. Donc laissez vos avis en commentaire et surtout n'hésitez pas à aller vous abonner sur la page de MSI Télévision. Et là, c'est un autre corner à venir. Et attention parce que là, la position de Rachida, elle fait semblant de nouer ses lacets, mais c'est... Alors je le disais, oui, elle faisait semblant, c'est sorti. Heureusement que le contrôle est très long de la part... Quelle est la note que vous pouvez donner à cette rencontre, Jean-Charles? Une note au Lyon? La rencontre se joue encore, je pense qu'il y a encore assez de temps. Oui, mais déjà, si après l'heure de jeu, on a traversé l'heure de jeu de 8 minutes. Ah oui, non, il y a encore du temps. Déjà donné, puisque la rencontre si vous réfléchissez, je donne la parole à ceux qui sont à la maison. Allez-y, n'hésitez pas à aller nous donner votre avis sur notre page Facebook ou bien également sur la page Facebook de la Fédération où vous nous suivez. Donc, on rappelle, bien sûr, vous pouvez également nous poser des questions. Allez-y, nous sommes là pour vous apporter quelques connaissances aussi. On
rappelle qu'au Cameroun, la Guinness Super League va reprendre ce jeudi avec des très belles affiches au programme. Attention à la déviation de la tête. Dosier, meilleur gardien africain. Il a encaissé un but de Kiki Meva. Pour moi, ça entend l'histoire. C'est pas pourquoi. Pour moi, Kiki Meva, moi, à ta place, à la fin, je fais une photo et à la maison, je vais et dis j'ai marqué contre la meilleure gardienne africaine. En attendant que je devienne aussi la meilleure joueuse africaine. On dit souvent le patron, il faut rêver grand. Oui. Voilà, il n'y a plus à 7 minutes. On voit clairement l'emprise nigériane sur cette rencontre. C'est de plus en plus compliqué. Plus on est plus dans la rencontre, plus on a l'impression d'une telle différence de niveau entre les deux équipes. Et comment gérer ce groupe, Jean-Charles? Auparavant, je pense que toi et moi, on a eu un débat avec le coach, l'ancien coach Sec, qui faisait des stages internes, externes, internes. Et quand il fallait aller affronter, on a vu contre l'Algérie, on a perdu un aller-retour. On mettait presque 97% des joueuses qui ont travaillé ensemble de côté pour intégrer celles qui viennent de l'extérieur, de l'autre côté de l'Atlantique. Je n'ai rien contre, mais à mon avis, je lui avais d'ailleurs posé la question de savoir, mais coach, comment vous pouvez organiser des stages et ne pas justement faire jouer? Parce que pendant le stage, il y a une certaine alchimie qui se crée entre les joueurs. On se connaît, c'est un bloc qui naît. Et malheureusement, il y a une cassure parce qu'on décide d'ajouter ou bien de prendre celles qui viennent de l'extérieur pour faire jouer. Malheureusement, je pense que c'est le lot de plusieurs équipes dans le monde, c'est-à-dire notamment africaines, quand on a des joueuses et certaines enseignes, même si je continue de penser qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup dans les Super League qui mériteraient devant certaines qui vont forcément en Europe, parce que voilà, c'est pas le PSG, c'est pas Lyon, donc quand on a une joueuse qui joue minimalement chez Manchester City, toutes les grandes équipes à LDB, là au moins tu peux les compétitions sont quand même relevées. Mais après, ces derniers temps, c'est la Turquie, c'est la Saoudite, qui sont pas exceptionnels. C'est le Kyrgyzstan. Voilà, donc je sais pas si ça existe. Au Kazakhstan oui. Et en Guinée Super League, je ne vois pas la grande différence. Mais Ange Barou est quitté du Kazakhstan pour rentrer. Voilà, elle évolue du côté de Kazakh Big, Kayou, Kazoubou. C'est là, s'il te plaît. Donc après, je pense que c'est pas facile pour un sélectionneur parce que des fois, quand il décide de titulariser des joueurs évoluant ici et qu'il n'y a pas le résultat, des fois ils sont tensés de voilà, on ne peut pas utiliser les joueuses à l'extérieur. Donc il faut savoir faire ce savant dosage. Moi j'ai toujours pensé qu'il y a beaucoup de joueuses ici qui sont capables. Attention avec la frappe complètement dévissée de Chaleur. Qui sont capables d'évoluer, mais comme disait Deschamps à Stéphane Bia lorsqu'il signait du côté de Marseille, on ne va pas dévoiler le tapis rouge. Si tu as envie d'évoluer comme on a vu Naomi Edo, qui était ici mais qui voulait déjà arriver. Oui, on a également Ashta Toko qui est au Real Madrid, même si c'est B, mais... Parce que justement, Real Madrid B, la compétition, elle est d'un certain niveau. Et quand elle joue, je crois qu'on n'a pas besoin de te dire qu'elle évolue à un certain enseigne, mais il faut que tout. Et tu gères tous les jours dans son championnat quand tu es on a la meilleure, celle qui a été d'ailleurs... Donc Monique, quand tu l'as pas joué... au milieu de terrain. Derrière, à un moment donné, elle n'était même plus en sélection. On ne comprenait pas pourquoi. L'auteur avait pensé qu'elle avait critiqué la tenue. Diana. Diana, voilà. Il y a des choses comme ça, quand tu les vois jouer, quand même, tu sens que voilà, c'est pas facile. Voilà, il faut laisser le temps de travailler. Moi, à l'époque, je me rappelle, on a souvent essayé ce syncrétisme-là entre les joueuses qui jouent ici et les joueuses élues. Mais je pense que c'est un travail. Regardez, ce duel existe depuis le match aller. Kimeba et la capitaine. Allez, il faut récupérer. Allez, vous pouvez les filles. Et là, la faute. Voilà, découpé, on dirait un morceau de tissu du 8 mars avec un ciseau.
continuer à travailler. Allez, Écossor. Allez, ça joue bien. Donc on compris qu'il ne fallait pas jouer bloc bas pour Mangeomo. D'ailleurs, l'Afrique, si vous vous rappelez, l'Afrique aussi a connu un événement assez rare. Vous vous rappelez, il y a quelques années, le ballon d'or était Gérard. Il y a quelques années également, l'année dernière, les deux ballons étaient Je n'ai pas fait cette vision, je n'ai pas fait cette lecture. Chebac, oui, 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 Hakimi, oui. On a eu, comment ça s'appelle encore, celle qui évolue du côté du FC Barcelone. Oshuala, on a eu Oshuala et Lokman. Et Oshuala et Osimhen. Voilà. J'aurais rêvé voir, pourquoi pas, du côté du Cameroun. Bah oui. Joya, Peut-être à l'époque, Vincent Boubacar. Mais bon, voilà. Ça démontre également la vitalité de ce football côté nigérien. Il travaille très bien. On parle quand même de 10 Coupes d'Afrique des Nations. On n'a jamais raté le côté nigérien du monde depuis 91, d'ailleurs, leur fédération. Allez, attention, on va suivre cette action. On l'a dit pas. Le centre. No problème pour Ange Baou. Thank you to watch ABC Television. On va dire quelque chose. Attention, allez, il faut y aller. Allez, il faut y aller. Oh là là, malheureusement. Mais dans l'idée, dans l'intention, Jean-Charles, je pense qu'elle avait voulu faire une reprise de volée. Ça va être difficile, surtout avec un ballon venu comme ça. Regarde, c'est quasi pas décisif de la part d'Ange Baou. Regardez derrière, en termes de vitesse, on sent qu'elle est capable de les mettre en difficulté. Oui, mauvaise lecture parce que... Aloué était battu. Il aurait fallu faire un contrôle. Il faut remplacer Echegini. Qu'est-ce qu'il a eu? Cette jeune dame très intéressante, très intelligente dans le jeu. Il faut relancer le jeu. Machetala qui va jouer avec allez, il faut gagner de l'espace. C'est construit, non, c'était pas Bonzoma, pardon. Mais Bogaï entre les touches. Comme je disais, franchement, c'est Yobi, franchement. Oui. Le même profil, le même style de jeu. Voilà. Avec justement. Elle est sortie. D'ailleurs, elle est sortie. Chez Guinée. Place. Je vais vous laisser prononcer ce nom. On va faire simple, on va dire Okove. On est habitué à des noms. Avec des noms. Avec beaucoup de G, beaucoup. Okocha, Okononko, Okafor, ouais. Elle était d'ailleurs titulaire lors du match aller au Kobe. Futur, elle est
coéquipière avec Naomi Eto'o. Si elle est prêtée du côté de Sassuolo, Naomi Eto'o reste une joueuse du Paris Saint-Germain. Allez, le centre, le ballon qui sera renvoyé. Récupération camerounaise. Tenter de chercher loin devant. La lecture sur le côté. Oups là. Ils se retrouvent les deux défenseurs se sont. Ah ouais, parce qu'il faut se rappeler hein, quand même qu'on sort d'un corner, donc elle était restée devant et derrière couverte. On a d'ailleurs vu à Lausier. C'est clairement que depuis le retour des vestiaires, c'est très compliqué. On n'a pas eu un tir, hein, il faut quand même le reconnaître côté camerounais. Ça a été mangé jusqu'à présent. Ce serait compliqué. Le Cameroun qui reste sur un tir cadré. Oui, Mokosso, c'est sa 4e faute dans ce match. Et surtout, je veux dire, l'ancienne joueuse de l'Atlético de Madrid, ancienne coéquipière également de Choujoya. Oui, Choujoya est passé par l'Atlético de Madrid. Ça se dit de Madrid. Parce que on dit Real Madrid, Atlético de Madrid. C'est ça, c'est une jeune joueuse qu'on a vu arriver. D'ailleurs, vous rappelez, quand on lui avait conféré ce brassard-là, voilà, on a senti clairement qu'on a envie de faire la transition côté nigérien. Et je pense qu'aujourd'hui, elle le porte suffisamment bien. Le Nigeria qui domine. Les corners donc. Faites très attention. Tout à l'heure, dans le chat, je disais qu'il fallait, même s'il fallait perdre avec dignité. Perdre avec dignité, c'est de ne pas prendre une valise. Alors, on se rappelle, je crois que si les souvenirs sont exacts, le score le plus lourd c'est 5. Le Cameroun en a déjà pris 5 face au Nigeria. Attention. Possession de balle, quelqu'un me fait savoir que la possession de balle est de 81 à 19 pour le Cameroun. Non, quand même. Allez. Qui se ballon. Pas sans faute, c'est bien. Mais le ballon qui est en sortie de touche. Donc ça, la lumière est franchement éteinte. Il n'y arrive plus à côté camerounais. Tous les dieux là, ils sont remportés quasiment pour pas dire dans la totalité par. Allez là, ouais, voilà. On peut y partir avec ce bon ballon sur le côté. Maintenant, il faut être assez létal pour trouver sa coéquipière, la petite passe. Et le faillant qui n'est pas levé. Si, depuis. Malheureusement, elle doit être plus. Elle doit attendre, elle ne doit pas être pressée parce que derrière, regardez, c'est Juliette, on l'a senti directement à Lausier, retenir sa course parce qu'elle sait qu'en termes de vitesse pure, ça match véritablement. Donc il faut rester très posé, mais par contre, on a compris toutes les explications côté Shalom. Je reçois, mais vous en faites pas, je reçois tous vos commentaires et vos avis. Pour certains, le Cameroun joue au blanc bas, donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On en profite pour vous donner le programme de la Guinée Super League ce mercredi 4 mars au stade du centre technique de l'Africa Foot. Louvre les profs affronte Itambang avec et le jeudi au stade attention là, elle est passée malheureusement elle aurait pu servir sa coéquipière Euseo qui était bien placée. Ah ouais, c'est monté, on l'a senti dès les premiers appuis civiques. Elle est là derrière, c'est bien derrière avec cette passe en direction de Tim. Il n'a pas bien repris ce ballon. On l'a trop peu fait, Sidik, on l'a senti à chaque fois que Juliette a eu l'occasion de se mettre. C'est bien défendu là.
Allez, Mogaï, Diapa peut chercher la solution. Oh là là, malheureusement, il y a beaucoup de déchets aussi les filles. Allez les filles. Pourtant, il y avait de l'espace. Allons-y, allons-y. Je ne sais pas à quel point c'est évolue, mais Elle est partout à Lausier. elle est partout. Allez rapidement au stade annexe 1 au Omnisport de Yaoundé à 13h ce jeudi 5 mars. L'équipe affronte AS Dibamba et à Douala, oui, à 15h30 pardon. Et à Douala, 2 matchs Jean-Charles jeudi. 2 matchs à Douala. Authentique affronte Éclair et Cyclone affronte Amazon Fab. Très bon test pour Cyclone. Il se comporte plutôt bien. Il a marché. C'est Tala qui a perdu. Cyclone a marqué. Oui, oui. Cyclone affronte Amazon Fab de Mike Domo. Authentique sera face à Éclair qui a eu des petits soucis avant de démarrer sa compétition. Et enfin samedi, Dia Sport va affronter FC Bolova dans un Guélésico. Le score et nous offrir 5 dernières belles minutes. On a soif de cette Attention avec ce ballon à la tête. Vous voyez le football féminin Jean-Charles qui a beaucoup évolué au Cameroun depuis quelques années. On va dire que le coup de boost exceptionnel également donné par la Guinée Super League qui met en lumière de deux joueuses qui attention avec ce ballon dégagé. OGB va demander le changement. Elle a tout donné. Je pense qu'il y aura un changement qui va intervenir dans les instants côté nigérien. la rencontre est terminée. Malheureusement, c'est dit qu'on l'avait un petit peu senti. Entrer dans le money time. On va sortir tout le monde. On va partager des bonbons. On va le dire comme ça. Bien sûr, Ça va permettre à tout le monde de prendre part à cette belle rencontre. Ça aurait été, allez Kiki, allez Kiki. Le duel remporté par la Nigériane. Le coach Justin Madougou, coach du Nigeria. Avec une réception assez incroyable. Place. Il semble que c'est Bona qui va faire également sa rentrée qui a été titulaire alors de la rencontre précédente. Allez Mogaï, il faut arriver. Ah, elle est passée, Mogaï, elle joue depuis le début du match et voilà. J'allais dire qu'elle ne peut pas te déposer alors qu'elle court depuis 87 minutes là. Vous venez d'entrer. Comme si c'était facile, Jean-Charles. C'est ça. Comme si c'était Derrière facile. le micro, on n'arrive pas, on donne des coups. En tout cas, on est au show, on se permet de dire ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Non, pas dire ce qu'on veut, mais on dit ce qu'on pense. Parce que dire ce qu'on veut, mais c'est différent de dire ce qu'on pense. Parce que moi, je pense qu'elle aurait pu, hein, mais bon. Allez, corner. C'est bien joué. C'est renvoyé par la tête de Machetala, la joueuse de Fosito, club de 2e division. Le ballon reste C'est un risque. Oui. Pas mal. Ça passe du pied gauche. On a tout côté camerounais. À Lausier, qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit, à Lausier se balade comme s'il était dans son salon. Voilà, on va faire entrer tout le monde. Pour les dernières minutes. Allez, c'est bien pour le contrôle. Alors. En tout cas, ce soir a été un bel affrontement plein
enseignement très enrichissant pour ces jeunes de Lyon. Attention avec cette rentrée, tout ça vient. Allez, faut mettre dans le paquet. La frappe. Et ça passe à côté. C'était bien la tentative. Imaginez qui Voilà. c'est son temps en fait. Si elle marquait, elle devrait être un second but inscrit dans En tout cas, traditionnel. pour moi aujourd'hui, parmi les satisfactions, Juliette et elle, je pense que Oui. Ah ouais, Bella Domé également, que j'ai trouvé intéressante. Et on revoit cette frappe. Bien croisée. Heureusement que l'angle est fermé parce que si elle a un peu plus d'espace, je pense qu'elle est capable d'aller bien travailler. Fort substitution pour Nigeria, comme ici. On peut pas English, Jean-Charles. On peut pas English. It's very important. You say that Cameroon is a bilingual country. Pas continuer English. You try. It's very important. Pareil qu'elle se abandonnée sur le côté. Alors là, ils sont en train de se réveiller là. Voilà. Substitution Nigeria. Avec justement Alosier qui va céder sa place. On va voir. Et carton jaune. Je pense que le stade. Voilà, Yellow card pour Alosier. Il y aura une vraie standing ovation. Alors, qui vont donc effectuer leur entrée dans ce match. Comme ça, il n'a pas l'air du jeu de football. Ah ouais, allez-y, super, voilà, je crois que c'est bon. Allez, Févor. Grocha qui va effectuer son entrée également. On a Chitou également qui est rentré. Chitou qui va entrer au milieu de terrain. Chitou d'ailleurs, souris Germain. Ancien défenseur nigérien, très massif. Ouais. Substitution team later. Out. Show number 22. So don't forget to say that the Nigeria team playing with a girl of national competition. No, international players in Cameroon. J'ai bien dit ça. C'est pour que nos amis qui sont... Alors, there are only reasons. Certains te diront qu'on a eu des dossiers, voilà. Et rappelons que la première rencontre, on avait quand même Babajidé, Ajibadé, donc on s'est imposé. Oui, oh là là, attention, là, hop là, c'est passé. Oh là là, elle se balade. Elle va mettre ce ballon dans le dos de la défense. Il faut défendre debout, Très bien joué. Ah ouais, attention. Bien joué. Ça a été très dur. Allez jouer, vous menez, vous êtes mené. Attention to the media men and women. Victor MacArthur said that he liked the fact that Cameroon is building afresh. Nice work by Samuel Eto'o. Thank you very much. Merci pour vos messages. C'est une équipe encouragée, un travail très encourageant et de l'expérience aussi pour ces joueuses de Ligue 1. Pardon, qu'est-ce qu'il a dit? De la Guinée Super League. Il faut rappeler les amis que
s'il faut aller à la Coupe d'Afrique des Nations, ce ne sera pas uniquement avec les joueuses du championnat local. Il faudra également compter sur des joueuses comme Naomi Eto'o, elles sont très nombreuses. Katibia, c'est les sélectionnés. Après c'est des gars qui ne peuvent pas expliquer. Vous savez, aujourd'hui. Non, mais il y a des gens qui n'ont rien compris, qui ne comprennent rien. Il y a des gens qui viennent d'arriver peut-être dans le live, sur Médias Sport Info, qui ne comprennent pas que voilà, ça c'est un match test, un match amical. Attends, la question est tout simple, c'est que l'équipe nationale du Cameroun déjà s'est imposée en compétition combien de fois contre le Nigeria? Ça n'existe quasiment pas. Le Nigeria c'est 10 trophées. Donc je pense que même avec les joueurs internationaux, ça a toujours été compliqué. Donc qu'est-ce qu'il y a de rédhibitoire de perdre face au Nigeria? Et voilà donc la fin de cette rencontre amicale entre le Nigeria et le Cameroun. Les Lions indomptables du Cameroun n'ont pas été à la hauteur. Défaite, un but contre 3. Mais ce qu'on retient à la fin, c'est l'apprentissage. Vraiment, j'étais au très bien. Je pense que ce soir, on a senti clairement le Nigeria va venir en mission avec ses joueuses quasiment tout titulaires. C'est vrai qu'en face, on a vu rapidement l'équipe camerounaise marquer. Jean-Charles, donnez-moi du temps. Et là, vous verrez ce que ces enfants pourront produire. Merci Jean-Charles. On va se retrouver très prochainement. On a une pause sûrement, puisque même en Élite One, il y a la pause. Ça arrive pas tout le temps. Merci à toute l'équipe ici à Yaoundé. Merci à vous également qui nous suivez sur Médias Sport Info Télévision, également sur la plateforme digitale de la Fédération camerounaise de football. Merci aux équipes du côté de Douala. On se prend rendez-vous très prochainement pour un autre match de football. Restez à l'écoute des programmes de MSI Télévision et surtout, salut.